Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Dans les titres de cette édition du 20 février, un sondage sur les municipales pour Béziers. Il donne Élie Abou et Robert Ménard au coude à coude au premier tour. Les parents d'élèves de la maternelle Dr Roux mobilisés, ils demandent plus de sécurité autour de l'établissement. Et enfin, Sir Paul McCartney est bien à Montpellier ce soir. La rumeur enflée depuis quelques jours, finalement, le Beatles sera bien dans l'écusson ce soir. Je vous en parlais dans les titres. Duel serré pour la mairie de Béziers. Élie Abou, tête de liste UMP-UDI, et Robert Ménard, soutenu notamment par le Front National, feraient tous deux 36% au premier tour, selon un sondage IFOP pour Paris Match publié ce mercredi. À un mois des élections, l'issue du scrutin semble plus que jamais incertaine. Toujours selon le même sondage, au deuxième tour, ce serait Élie Abou qui arriverait en tête avec 39% des voix contre 35% pour Robert Ménard. Arnaud Julien, tête de liste UMP au municipal pour Juvignac, réagissait à ce sondage sur le plateau d'On en parle. Dimanche matin, j'étais sur le terrain pour soutenir mon ami Élie Abou. Donc j'ai pu voir concrètement l'affection qu'avaient les Biterrois pour lui. Vous savez, les sondages, il faut les regarder évidemment, qu'on est acteur politique ou journaliste. Mais vous savez, si on écoutait les sondages, Édouard Balladur aurait été président de la République et Lionel Jospin aussi. Donc le meilleur des sondages ici, c'est le sondage dans la rue. Et franchement, je vois le programme qui décline pour Béziers. Il n'y a pas photo avec le programme de M. Ménard du Front National. Vous savez, les villes qui vont basculer Fenn, il y en aura très peu. Et je pense que les Biterrois n'ont pas envie d'avoir une ville rayée de la carte. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'aide, et ils ont besoin d'un bon maire, d'une bonne équipe municipale. Et Élie Abou sera sans doute le meilleur maire que Béziers puisse avoir. Ils étaient un peu moins de 1500 personnes hier à venir voir Jean-Luc Mélenchon. Le co-dirigeant du Front de Gauche venait soutenir Muriel Ressiguier, tête de liste Front de Gauche au municipal pour Montpellier. Mélenchon est venu rappeler l'importance de la ville pour son parti et on a profité pour égratigner les candidats de gauche. Écoutez. Vous les connaissez, tous ces enthousiastes du Parti socialiste qui vont se précipiter une fois qu'ils ont dit toute leur joie et leur bonheur de passer au laminoir de l'ami, d'aller travailler plus longtemps, d'être bien pioché, et surtout, le SMIC n'a pas augmenté. Quelle joie! Et ainsi de suite. Alors ils vont se précipiter pour voter dans l'enthousiasme pour monsieur Moore ou pour monsieur Sorel. Pourquoi où? Mais vous les connaissez, vous? Vous savez même pas qui c'est et vous les huez déjà? Allons. Vous les voyez passer, ils marchent en trébuchant parce que le pantalon est trop long, les godasses sont trop grandes et la veste leur tombe. C'est trop grand pour eux, les habits de Georges Frêche. Allez, maintenant, c'est le tour d'une femme. 213 morts en 2013, jamais le nombre de tués sur les routes de la région n'a été aussi bas. Moins 36% en 10 ans est l'un des meilleurs chiffres de France. Une bonne nouvelle qui ne doit pas occulter le danger des routes du Languedoc-Roussillon, qui demeure parmi les plus dangereuses du pays, notamment à cause de l'alcool. 30 à 40% des accidents seraient directement causés par un taux d'alcoolémie beaucoup trop élevé. Trottoir trop étroit, feu de circulation aléatoire, absence de ralentisseurs. Des parents d'élèves de la maternelle Dr Roux, dans le quartier Figuerolles, se sont rassemblés ce matin devant l'établissement pour protester contre l'insécurité qui règne, selon eux, autour de l'école, une menace quotidienne pour leurs enfants. Écoutez la représentante des parents d'élèves. Eh ben, on doit traverser la rue, et là, les voitures ne nous laissent pas vraiment passer. On a un feu, on appuie sur le feu, le bouton, mais il a du mal à se mettre en route. Donc, il faut attendre longtemps pour qu'il se remette en route. Donc voilà, donc c'est des conditions qui ne sont pas faciles pour traverser et pour amener nos enfants. Surtout qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent à ce moment-là. Voilà, donc le feu rouge n'est pas satisfaisant pour nous. On aimerait bien avoir un dos d'âne pour faire ralentir les voitures et signaliser au moins qu'à cette période-là, il y a des enfants qui passent. Les parents d'élèves et les professeurs du collège Rabelais ont mis fin à leur mobilisation. Ils ont eu gain de cause et l'assurance d'une augmentation des moyens pour la prochaine rentrée. Et avant d'ouvrir une page de sport, Roland Courbis, l'entraîneur du MHSC, comparaissait ce matin devant le tribunal correctionnel de Marseille pour abus de biens social. Il a écopé d'une amende de 30 000 €. À l'époque, entraîneur d'Ajaccio, Courbis avait contracté un crédit auprès de l'homme d'affaires montpelliérain Marcel Salerno d'une valeur de 100 000 €. Problème, le chèque a été émis sur le compte d'une des entreprises de Salerno, une infraction pénale pour laquelle les deux hommes viennent donc d'être condamnés.
Du sport maintenant, battu hier par les Hongrois de Sopron, 61-65, le BLMA voit ses chances de se qualifier pour le prochain tour de l'Euroleague s'évaporer. À l'absence de leur capitaine, Gaël Skrela, toujours en convalescence, les Gazelles n'ont pu faire mieux que résister. Récit de la rencontre avec Jean Brun. Privées de Gaël Skrela, les filles de Valérie Demory savaient bien qu'il serait difficile de remonter face à Sopron les 7 points concédés au match aller en Hongrie. Dans le premier quart-temps, les Latoises viraient en tête d'1 point, mais se retrouvaient menées 35-31 à la pause, soit 12 points de retard sur l'ensemble des 2 matchs. Le coach il a essayé de changer les défenses pour essayer de les perturber. Bon, il y a des moments où on revenait, le match était serré. Je pense qu'on a fait un bon match. Après, c'est sûr qu'on a une rotation en moins, Gaël. Donc forcément, je pense que ça joue après la semaine compliquée qu'on a eue la semaine dernière. Mais je pense qu'on a fait un bon match quand même. Il y avait quand même de l'intensité. Malgré le bel engagement de Basco au rebond et l'efficacité du duo Robert-Sacco, le BLMA ne parvenait pas à revenir à la marque. Il y aurait peut-être eu la place de passer en tête dans le 3e quart-temps, mais trop de maladresse anéantissait les esprits d'un collectif qui cherche encore son meilleur rendement. C'était jouable, mais on a perdu trop de ballons. 22 ballons perdus, à ce niveau-là c'est trop, parce qu'on leur rend la balle, on tente même pas de shoot. Donc bon, après c'est difficile, quoi. Donc, ça prouve que c'est un championnat très très dur. Mais par contre en le jouant, on progresse, quoi. Parce que moi je trouve qu'au niveau de la marge de progression, c'est en jouant des matchs comme ça qu'on va progresser, parce qu'en championnat de France, on n'a pas toujours des matchs comme ça à jouer. Donc si on veut grandir, ça passe par là. Battus finalement 61-65, les Latoises n'intégreront pas cette année le top 16 européen. Après l'élimination en Coupe de France face à Bourges, le week-end dernier, le BLMA n'a plus qu'un objectif, le championnat, qui reste lui à sa portée. Du handball et les Montpelliérains qui se sont imposés hier soir face à Tremblay, 29-21. Affaiblis par les absences de ses cadres, les hommes de Patrice Canaillet parviennent tout de même à maintenir un bon rythme de croisière. Ils sont aujourd'hui 3e au classement. Les Nîmois, eux, se sont inclinés face au leader Dunkerque. Une défaite sévère pour les Gardois, 27-17. Viendra pas. La rumeur enflée depuis quelques jours déjà. Paul McCartney devrait être à Montpellier ce soir pour le vernissage de l'exposition consacrée à Linda McCartney, son ex-épouse, au pavillon populaire. Maxime Maistre et Ahmed Ramani sont allés le chercher dans les rues de l'Écusson. Depuis tôt ce matin, le public s'est regroupé devant le pavillon populaire de Montpellier pour peut-être apercevoir la grande star Paul McCartney, chanteur du célèbre groupe Les Beatles. Certains, comme Thomas, jeunes mais pourtant fans du groupe, sont prêts à attendre des heures et faire plusieurs kilomètres pour voir la vedette. Dès que j'ai su la nouvelle, je sautais dans un bus parce que j'habite à 20 km de Montpellier, donc je suis tout de suite venu ici. Ça me ferait plaisir de l'apercevoir, au moins l'apercevoir. C'est quelqu'un quand même c'est une légende de la musique. Sa femme est très célèbre aussi dans la photo, donc oui, ça ferait plaisir, ouais. Paul McCartney est un artiste hors du commun avec ses compères John Lennon, George Harrison et Ringo Starr. Les Beatles, c'est 13 albums officiels, 1 milliard d'albums vendus, tous supports confondus, et ils suscitent toujours autant d'admiration. Mais aujourd'hui, c'est la femme de Paul McCartney, Linda McCartney, qui est à l'honneur pour une exposition qui propose la première rétrospective française de la photographe anglaise. C'est une exposition qui est une rétrospective, la première, la plus importante de cette photographe, Linda McCartney. Il y a 226 images, plus des documents de travail, des pochettes de disques, des planches contact, et la rétrospective est articulée en 5 ou 6 parties. Paul McCartney viendra, ne viendra pas. En tout cas, une chose est sûre, l'exposition, elle, sera bien présente du 21 février au 4 mai 2014. Et enfin, sachez pour être complet que Paul McCartney est bien arrivé à Montpellier à 18h30 à l'aéroport de Montpellier. Il devrait donc être présent à l'exposition consacrée à son ex-femme. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité à 20h30 pour le journal régional.